inventé en 1850 par le chirurgien Alfred Velpo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est Alfred qui a inventé avant Velpo? Alfred qui s'appelait Velpo. C'est faux? Eh bien, Alfred, en 1850, a donné son nom à la bande. Et il l'a appelé la bande Velpo, parce que c'était plus simple de dire la bande Alfred Velpo. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu fais? On met une bande Alfred Velpo. Alors, tant qu'on a trouvé le nom de la bande, c'est fini, on a le bras cassé. Alors, 2000 pour Colette et Michel. Michel et Jean-Luc maintenant. Votre case? La case 2. La case 2 pour les mathématiciens. Attention, l'épigraphie. L'épigraphie est une science dite auxiliaire, mais auxiliaire de quelle autre grande science? Histoire, médecine ou sciences naturelles? Épigraphie. L'histoire. L'histoire, c'est l'étude des anciennes inscriptions gravées. Voilà pourquoi l'épigraphie. En quelle année fut inventée la biscotte? En 1893, en 1903, en 1913. En quelle année fut inventée la biscotte? En 1903. En 1903. Vous savez par qui elle a été inventée, la biscotte? Vous allez être étonné. Elle a été inventée par le boulanger français Charles Eudebert. Eh oui, que vous connaissez. Ah non, c'est Charles de l'histoire, Voilà. ce cher Charles. Oui. Comment écrivez-vous le mot faire part au pluriel? Donc, j'ai faire part. F, F, A, A, I, I, L, R, E, tiret, P, P, T, A, A, R, R, B. C'est terminé, c'est parfait. Faire part est un mot invariable. Alors ça fait 6000 pour les profs de maths, Jean-Luc et Michel, et 2000 pour Colette et Michel. Et maintenant, à la vite nez. Eh ben oui, c'est vendredi, qu'est-ce que tu veux? Au centre de notre photo maintenant, en tenue d'officier, Robert Maxwell, ex-mania de la grande presse. Il est entouré de ses hommes. Combien sont-ils? Les hommes qui entourent Robert Maxwell. Sur la photo que nous venons de voir. Et que nous ne voyons plus, et pour cause. Combien sont-ils en unité? 22, 22, 22, dit Colette, Michel, on a dit 21. elle a dit 21. Et la réponse était 23. Ça aurait été un beau tiercé, 21, 22, 23. Bravo Colette et Michel. 4000 à votre compteur. Vous utilisez parfois un sèche-cheveux, Colette? Oui. Alors voilà, un C'est le sèche-cheveux. brushing de nos filles. Ou pas pour faire le brushing de votre fille. Un sèche-cheveux repliable, bien pratique pour les voyages. Donc, nous allons vous demander sa longueur totale en millimètres, et ce, sans le fil. Ah oui, parce qu'avec le fil, ça fait plus long. Quelle est la longueur totale de ce sèche-cheveux repliable sans le fil, longueur demandée en millimètres? Alors, quelle est votre réponse, Michel? Ah oui, on dit 350. 335 centimètres. Michel? 181. Pas mal! Parce que la réponse était, en réalité, regardez, un petit peu plus petit que ce qu'on a pu imaginer, 120 mm, 12 cm. Alors maintenant, une puissante paire de jumelles de 10 x 50. Sa hauteur, la hauteur est de 176 mm. Et nous allons vous demander son poids en grammes. Le poids de cette paire de jumelles puissante de 10 x 50, son poids, 1 gramme. Quel est le poids? Le poids. Oui, Colette? 390. 390 grammes. Michel? 2081. Ah, qui est plus près? Eh bien, c'est Michel et Colette, parce que la réponse était, en fait, regardez, 1055 grammes. Eh oui. Alors, ça fait 6000 pour Colette et Michel, et déjà 8000 pour Jean-Luc et Michel. À 274 000 dans la cagnotte! Rendez-vous compte? Jaja, alors. Hello, Jaja. Nous, oh bah non, alors, on va essayer de découvrir un truc, alors non, c'est pas facile, hein. Quelque chose. Alors là, on dit quelque chose. Pas de précision. Premier indice, c'est en français. Enfin. Oui, Seigneur Météo. Seigneur Météo, c'est Carlos qui a chanté ça. Seigneur Météo, 10 000 pour Jean-Luc et Michel. Qu'est-ce que vous dites? Une boussole. Ah ouais, une boussole. Une boussole, bien entendu.
Jean-Luc et Michel. Français, français. Oui, La Jean-Luc. complète du phoque en Alaska. Alors, ah, vous êtes un fin connaisseur, vous, Jean-Luc? Comment vous connaissez tout ça, vous? Oh, bah, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Et là, Ah ouais, je le connais. alors là, complète du phoque en Alaska, c'est Alaska. Ah oui, 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 Alaska. Alors on cherche quelque chose, quelque chose. Dani, la boussole, vous gardez, vous changez? Quelle est la tactique? Nous changeons, nous disons le pôle Nord. Vous dites le pôle Nord. Le pôle Nord. Ouais? Le pôle Nord. Ensuite, en français alors. Oui, Michel. Your touch. Pardon? Your touch. En français? Ah non. Ah. Alors, Colette et Michel. Non? No touch. No touch. Si on continue. En français. Donc la réponse est non en français. Parce que c'est à cause de l'indice. Ah oui, c'est ça. C'est toujours la même chose. Alors, Jean-Luc, Michel. Colette et Michel. C'était... Oui. Oui, c'était bien cette chanson-là, oui. Alors attention, 2 fois et 3 fois, c'était les enchaînés. Les enchaînés. Pardon. De Philippe Lomond. Ah oui, les enchaînés de Philippe Lomond, oui. Ah oui, les chaînes. Déjà les chaînes. Ah oui, les chaînes. Alors là, le 4e indice, c'est en français. On se réveille? On se réveille. Oui, Jean-Luc. Sale bonhomme. Sale bonhomme, oui. Sale bonhomme, c'est Claude François. Alors on a un bonhomme, les chaînes pour la voiture, bien sûr. Ah oui, on cherche quelque chose, un truc, si vous voulez. Donc, genre pur, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Jean-Luc et Michel, vous avez la main. Vous avez dit boussole, vous avez dit... Vous avez donné une autre réponse. Hein? Pôle Nord. Vous avez dit pôle Nord, qu'est-ce que... Et vous dites... C'est extrêmement simple, on peut le dire. C'est d'une simplicité, alors là, à déconcerter le public. Tout simplement, on dit quelque chose, on dit rien. Alors, Colette et Michel, Un traîneau. mais non. C'est, oui, Un bonhomme de neige. mais non. Jean-Luc, Michel, Le Nord. non plus. C'était vraiment, alors ça, on ne pouvait pas plus simple, c'était de la neige. Les chaînes de voitures, le bonhomme de neige, l'Alaska, tout ça, de la neige. Eh oui, hein, te v'là triste. Hein. Bon, alors nous restons à 14 000 pour Jean-Luc et Michel, et 6 000 pour Colette et Michel. Alors lundi, excellent week-end Olivier, voici donc l'ultimo moment. Ultimo, 2 lettres pour Colette et Michel. Nous avons le C et le R de la neige. C'est vrai, non? On ne se rend pas compte, mais parfois les trucs les plus faciles, c'est plus difficile. Un U. Il demande un U. Michel, il aura le U. Michel et Jean-Luc se concertent maintenant. C. C pour Michel, Jean-Luc. C pour Michel et Jean-Luc. Colette, Michel. I. Surprise, I. Pardon? Oui, d'un I. I a dit. Oui, Oui, alors, Michel. je dis F. Elle dit F, bien entendu. Michel. I. Alors Colette demande un I. Et je dis X. Et alors, elle dit X. Elle dit X. Non, non. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont un peu poussé sur la dose, si vous voulez. Nous continuons. La main est à Colette et Michel. Colette et Michel, que faites-vous? Alors, il demande un T, et là, nous annulons. Vous pensez à quoi? Vous ne savez pas. Vous mettez un T, vous ne savez pas quoi vous savez. Alors, Michel et Jean-Luc, qu'est-ce que vous faites? Et je laisse. Vous Nous laissez laissons, crucifier. oui. Mais il y avait crucifixion. Avec X, I, ouais. Eh oui. N'est-ce pas, Papé?
Eh bien, juste. Très bien, bravo. 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 Il y avait donc, et voilà, vous prenez 6 000, donc 20 000 pour vous, Jean-Luc et Michel. La main chez vous maintenant. Michel et Jean-Luc. 3, je raconte 3 de deuxième boule. Alors, nous avons 2 lettres, B, E, B et E. Ah, B et un E. C'est très difficile, vous savez. J. Nous avons le J. Comme pour Maurice. Livre, Maurice. Oui, peut-être. Et Michel. Oui. Oui. Et vous pensez à quoi? Rien du tout. Vous pensez à quoi, vous, Colette, avec le I? Benjamin. Pardon? Benjamin. Benjamin, bien entendu. Eh non. Eh non, c'est dommage. Michel et Jean-Luc. Oui, alors donc je prends au début B, E, J, A, U, M, E, et je crois que c'est un oiseau. C'est un jeune oiseau, oui. Un jeune faucon, oui, tout à fait. Michel et Jean-Luc, 26 papés, oui. C'est aussi un jeune homme sot, Vous voyez ça? inexpérimenté. Ouais, mais non. Non, non, non. Dans mon genre. Si. Un vieil expérimenté. Non, ça faites de la retate, là, carrément, veut carrément. Ah oui. Bah oui, complètement. Alors, Jean-Luc et Michel, 26. Et on est à 6 000 pour Colette. Et la presque Benjamin, Colette de l'émission. Donc, 254, c'est la question pour l'instant. On est de retour après la pub, à tout à l'heure. 20 000 d'écart, hein. Dans le derby du juin, c'est solide. On a 6 000 d'un côté, 26 de l'autre. Bon, il faut bien travailler, Michel, car vous êtes un petit peu en retard. Eh oui. Il s'agira pour Colette de prendre une bonne case. Voyons voir. Colette, La 2. elle demande la case 2, Colette. Ah bah oui, alors évidemment. C'est joli, c'est beau, Michel. Quand les enfants à l'école, Ça va plus vite. Ah oui, mais il doit passer la deuxième, hein. Passe, passe. Eh oui, c'est ça le problème. une rédaction c'est écrit, ça c'est parlé. Une déclaration. La déclaration. Une récitation. Le verbe, Réciter. Réciter, oui, très bien. Voilà. un acteur de théâtre, quand il dit ses phrases, c'est une. Tirade. Oula, voilà. Quand on met quelque chose à la même hauteur, Très bien. Même niveau. le verbe, Nivelé. Vous voyez quand vous voulez. Michel, Mais dépêche-toi. Minou. elle est passée, hein, Minou. Vous l'appelez Minou? Oui, là tu le rappelles Minou. Vous êtes sa soeur. Oui. Mais dépêche-toi. je sais pas. Mais Je, explique. je ne vois pas. Oh Minou, oh mon Minou. Et ben c'est quand on donne peu à parcimonie. Parcimonie, t'es demandé, oui. C'est pas mal. Non, Minou, alors il vous appelle Minou depuis toujours. Depuis toujours, c'est sympathique. Ouais. Ah oui, alors quand vous vous retrouvez en famille, ah, bonjour Minou. C'est mieux que ce n'est Oui, et vous l'appelez comment, vous? Ah bon, coucou. Coucou. Coco pour Colette, bien sûr. C'est évident. Alors 12 000 pour Colette, Coco et Minou. Mimi, je vais changer Minou. Alors, Michel, comment vous vous appelez?